Les maires qui sont présents, j'ai vu Christophe, Nicolas, Lionel, Yann, Jean-Claude, Didier et Laurent Brosse doit nous rejoindre, mais il est venez sur le voilà. Si vous pouvez rester. Non, non, oui, oui. Mettez-vous sur les chaises, mais sinon, si vous restez debout, mettez derrière. C'est là, c'est. Salut. Oui, vas-y, prends-toi une chaise. Oh, attention. Peut-être en prendre quelques-unes de plus. Pardon. Je remercie Jean-Claude Bréard, président du comité de soutien. Approchez-vous. On a des nouvelles de Laurent ou pas? Bon, on va commencer. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, je salue d'abord les maires qui sont là. Yann Scott, le maire d'Arbrécourt et président d'Andy Val-de-Seine, qui ce soir avec nous a organisé le buffet. Et vraiment, on a la chance d'avoir sur ce territoire, en espèce, Andy Val-de-Seine, qui est une structure exceptionnelle. Je remercie Yann d'être là. Jean-Claude Bréard, le maire de Vaux-sur-Seine. Christophe Nicolas, le maire d'Évêquemont. Chiara Panuzio, suppléante. Lionel Vaz, le maire d'Andrézy. Et le célèbre Didier Guéret, maire de Morcourt. Et Maria Escribano-Morcourt, dont l'essentiel du conseil municipal est là, donc je les remercie. Je voulais aussi saluer, alors les uniformes se regroupent, mais les deux commissaires sont présents, puisque la circonscription est suivie par deux commissariats. Je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Les colonels pour la gendarmerie et le SDIS, les officiers représentant la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Je suis aussi très sensible à votre présence ce soir. Et puis beaucoup d'acteurs associatifs, d'élus, de militants. Voilà, donc je suis très heureux. On commence avec du retard. On espérait que Laurent Brosse soit. D'accord. Je referai la blague sur Laurent Brosse plus tard Voilà. Dans la soirée. Alors, le principe des vœux, c'est que c'est d'autant mieux que c'est un peu court, parce que c'est long, et donc je vais essayer d'aller vite. Mais d'abord, évidemment, je voudrais répondre à cette question que je sens bruisser dans cette assemblée ce soir, mais pourquoi faire des vœux le 29 janvier? C'est quand même la limite. Jean-Claude, lui, les avait presque fait le 1er janvier au soir, voilà, le 5. Donc pourquoi le 29 janvier? Alors, je n'accuse pas, et les membres du conseil municipal de Conflans et ses adjoints lui diront, je n'accuse pas Laurent Brosse. Il nous a aimablement et de façon républicaine, comme d'habitude, mis à disposition cette salle, et donc il n'est pas coupable. Je n'accuse pas Maria Escribano, attachée parlementaire, qui était prête à les organiser en décembre 2024. Il fallait. Je n'accuse pas Yann Scott et Andy Val-de-Seine, qui sont réactifs, disponibles, et donc voilà. Mais je vous dois en fait la vérité. La vérité est simple, c'est que des vœux, cela doit être normalement un peu positif, un peu gai, inspirant,
Et j'avoue qu'en ce mois de janvier 2025, les motifs d'être positif, gai, inspirant ne sont pas totalement évidents à trouver. Donc j'ai cherché donc quelles étaient les bonnes idées ou les choses à mettre en valeur, et comme dit ce célèbre philosophe grec, j'ai attendu, elle n'est jamais venue, la bonne idée. Donc je me suis au fond, au-delà de la boutade, c'est vrai que je passe la moitié de la semaine à l'Assemblée nationale, c'est pas l'endroit qui respire le plus. Comment ? Voilà, ni la sérénité, ni l'enthousiasme. L'endroit qui me respire le plus, au fond, ça ne fait aucun doute, c'est d'être dans cette circonscription. Mais je me disais, à la fin, qu'est-ce qui est le plus marquant, et qu'est-ce qui fait quand même que 2025 sera forcément une belle année. Alors, la première idée qui me vient, c'est que ce qui est très impressionnant quand on arrive dans cette circonscription, et je ne prétends pas que mes arrière-grands-parents et mes grands-parents y aient vécu longtemps, je l'ai connue et je la découvre encore chaque jour. Ce qui est impressionnant, c'est l'engagement, et notamment l'engagement des élus, les maires au premier chef, et je voudrais dire, de ce point de vue-là, à tous, parce qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques. Je suis arrivé dans des conditions qui étaient un peu acrobatiques. On a eu quelquefois quelques discussions un peu serrées dès le départ, mais je suis même convaincu, en tout cas pour ma part, que ce dialogue, cet échange, quelquefois cette émulation républicaine fonctionne, et c'est quand même le ciment de notre République. Quand on s'insulte par médias interposés, ça fait, je dois le dire, alors je vais faire ma psychanalyse ici, mais ça fait beaucoup de bien de retrouver du dialogue et d'entendre des idées qu'on ne partage pas forcément, mais qui vous font bouger, qui vous font réfléchir. Et ce dialogue, il a été respecté, j'allais dire, dès le premier jour de la campagne électorale que j'ai conduite ici, et j'en suis très reconnaissant, je le dis très sincèrement aux élus, et je suis aussi très reconnaissant de leur engagement quotidien. Ça paraît totalement banal de le dire, mais au fond, c'est tellement plus simple d'être député ou d'être maire d'une ville de 100 000 habitants que d'être maire d'une commune de 750, de 2600, de 5000 ou de 14 000. Voilà, ça demande un investissement d'être à portée de baffe de manière beaucoup plus quotidienne. Et du coup, moi, je dois dire que c'est ça qui est ce lien-là, cette force-là, qui me fait dire que ça, malgré tout ce qui se passe, ça ne peut pas se délier, ça ne peut pas s'effondrer. Le deuxième élément, c'est évidemment la force. 2024 l'a montré encore et encore, la force de nos services publics. Alors on est dans un pays où, là je continue le champ psychanalytique, on aime bien dire que tout va mal. Je dois dire, moi je l'ai rencontré, je les ai cités tout à l'heure, mais les deux patrons de la police nationale sur cette circonscription, ils sont réactifs, disponibles, à l'écoute, efficaces, avec des personnels qui ne comptent ni leurs heures ni leurs jours, enfin ils les comptent un peu quand même, hein, voilà. Et c'est la même chose sur les forces de gendarmerie, et je salue aussi l'engagement exceptionnel des sapeurs-pompiers des Yvelines. Et ce qui est très frappant, c'est que je ne l'avais pas mesuré à ce point-là, ils connaissent les élus, les territoires, les sujets locaux, ils sont disponibles. Et le service public, on le dit tout le temps, mais c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. La directrice générale du centre hospitalier Poissy, Saint-Germain, avec évidemment Melan dans sa besace, ne pouvait pas être là ce soir, mais
moi, ces vœux, et si vous permettez, ils sont aussi, d'abord, essentiellement, dédiés à tous ces agents du service public, à nos enseignants, à nos fonctionnaires de sécurité, à nos soignants, au personnel administratif aussi, dans vos communes, au personnel de sécurité et de secours. Je dis aussi beaucoup ça parce qu'il n'y en a pas ce soir, mais moi je suis très admiratif de vos polices municipales, pour se dire non. C'est un projet sans doute, un beau projet. Voilà, donc je le dis, moi, ces vœux, c'est d'abord ceux du service public, c'est ça la République, et c'est pour eux qu'on se bat. Je ne vais pas faire ici de discours de politique nationale, mais dans ce sur quoi moi je me suis investi, je m'investis dans les jours, les heures où on se parle, c'est notamment pour dégager les crédits sur l'école, ne pas supprimer les postes comme c'était prévu, rehausser le niveau de dépenses d'assurance maladie, pas pour le plaisir de dépenser, mais pour la garantie de bien soigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours un combat pour l'efficience à faire, mais c'est d'abord les services publics, notre bien le plus précieux, et vous, en tant que patron de vos collectivités, vous le savez. Je dirais aussi que dans les points qui font que 2025 sera une année forcément belle, c'est que, et la présence ce soir en témoigne, et je salue l'arrivée d'Alexandre Garcia, c'est un talent de se faire, il faut savoir se faire remarquer. Donc Pierre Cardot avec son écharpe blanche, Alexandre arrive et je le salue et l'invite à nous rejoindre. C'est l'engagement, et l'engagement notamment des citoyens, des associations. Je n'ai pas encore fini de faire les vœux, et du coup je découvre, notamment au travers des vœux, la richesse du tissu associatif. Quelquefois je vais sur Google pour voir de quoi il s'agit, derrière certains intitulés un peu ésotériques. Et je vois ici les représentants des associations que j'ai croisés dans tous les forums que vous avez, qui ont eu lieu dans la circonscription. C'est exceptionnel, et c'est la garantie, si je puis dire, de notre vie collective. Même si il faut qu'on apprenne il y a des endroits où le tissu associatif est en grande difficulté, l'engagement passe par d'autres formes d'implication dans la vie citoyenne, et donc il faut qu'on préserve avec toute force ce tissu-là. Je vais aussi citer les militants, parce qu'on ne devient pas député par hasard, et moi j'ai été accueilli ici par des militants absolument exceptionnels. Et je dis le mot militant parce que c'est un mot magnifique. On milite, ça ne veut pas dire qu'on est une fourmi dans une fourmilière, c'est qu'on va au-delà de soi parce qu'on croit à quelque chose. Alors on peut ne pas être d'accord sur ce à quoi on croit, mais je ne connais pas beaucoup de militants qui ne sont pas vus par quelque chose de plus grand qu'eux. Et je voulais saluer tous ceux qui m'ont accompagné pour ce mandat, mais aussi ceux qui ont accompagné d'autres candidats. Voilà, c'est une chance exceptionnelle. Les élus, je signale que ce sont aussi, pas que c'est un grand sujet, je crois, voilà, c'est aussi les élus d'opposition qui font un travail compliqué, parce que c'est pas simple d'être élu d'opposition. Voilà. Oui, je sais, j'ai salué tout à l'heure les conseillers municipaux de Conflans, élus d'opposition. Voilà, être élu, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Parce que par ailleurs, il faut tenir. Il faut tenir, et on est au premier. Et puis le 2025, c'est aussi pour moi, je dois dire, alors c'est très égoïste, j'en conviens, c'est le plaisir de découvrir encore plus cette circonscription. Voilà. Ça peut paraître cucul-à-praline, mais moi j'assume totalement. C'est la plus belle circonscription de France.
J'ai pas trop de doutes sur le sujet. Alors c'est évidemment démagogique, mais en fait je dois dire que je le pense vraiment. Mais quand vous êtes, non mais là, quand vous êtes, il ne pouvait pas être là ce soir, Fabrice Boucarel, mais quand vous êtes à Mézy, que vous montez voir la villa Poiré, que vous avez la vue sur la vallée, que vous traversez des... Voilà, et que dans l'après-midi, vous allez au centre social de Chanteloup avec une vie, je salue le directeur, où est-ce qu'il est, voilà, voilà, que vous, avec cette vie, cette histoire de la mobilisation collective, tout ça, c'est une circonscription exceptionnelle. Voilà, et je le dis, et on fait, alors malheureusement on ne fait pas les anciens combattants avec mes prédécesseurs, je ne sais pas le féminin, pardon, immédiat, mais avec Pierre Cardot, on en parle souvent, et on sent que c'est difficile de ne pas avoir cet attachement qui est désormais, je dois le dire, assez viscéral à cette circonscription. Je n'ose toujours pas dire ma circonscription, parce que j'ai conscience de la précarité du contrat, et que par ailleurs ce possessif est toujours un peu, c'est comme quand on dit j'ai raté mon train, voilà. Mais j'ai quand même bien envie de dire que ma circonscription est la plus belle. Voilà. Je peux par ailleurs faire un classement des plus beaux bureaux des maires. Voilà. Je dis que Yann a cassé le match depuis longtemps. Voilà, c'est ça, tout ça. Donc l'autre jour, c'était drôle, on était à Mézy avec Maria, on a failli se casser la gueule dans la boue parce qu'on visitait, et le responsable, c'était le Chocotrail qui était passé par là, et donc on est resté debout, mais à peine. Voilà, donc c'était assez évident. Donc cette circonscription, elle est exceptionnelle, et elle est exceptionnelle aussi, évidemment, par ses défis. C'est pas que cuit les petits oiseaux, c'est des sujets dont on parle tous les jours avec les maires. Et évidemment, c'est aussi les contradictions dans lesquelles on est tous. Je l'évoquais l'autre soir dans une réunion publique, et je vois là des représentants du collectif de Findoise. C'est on veut développer le fluvial, un port, ça pose des contraintes à proximité, en pleine zone urbaine. On veut développer les entreprises, mais ça pose des contraintes aussi. Le sujet majeur, évidemment, des transports, la crainte pour nos services publics que j'évoquais tout à l'heure. Et donc tout ça, ça nécessite de la mobilisation, le sujet de la santé. Et chacun de vous se bagarre. Je me tournais vers Jean-Claude Brouillard parce que qui est en train de monter sa maison médicale. On se bagarre avec Christophe pour le centre cardiologique d'Évêquemont. Voilà, Lionel est aussi dans cette bataille-là, vieux projet, et qu'il faut porter. Voilà, donc c'est un sujet majeur. Et moi, modestement, parce que quand on est député, quand même, on peut ne servir à rien. C'est ça que je me suis dit quand j'ai arrivé. On peut ne servir à rien. Et donc, comment on essaie d'être utile? C'est le seul sujet. Être un tout petit peu utile. Voilà. Je dois dire, une de mes émotions la semaine dernière, c'est pour ça que je me dis que 2025 ne peut pas être totalement pourri, c'est quand l'association paroissiale de Mézy m'a fait un mot pour me dire, pour remercier du fait que bon, j'avais essayé de débloquer et parvenu sur l'église de Mézy, que je vous conseille, ceux qui ne la connaissent pas, qui est magnifique, et qui a des gros problèmes de soutènement, et où on a obtenu des financements qui ont été difficiles à obtenir. Bon, me voilà, moi, protestant Sévenol, quand l'association paroissiale me remercie, je me dis que c'est un signe qui vient d'ailleurs, peut-être même de là-haut. Donc, voilà. Puis-je totalement éviter de parler des enjeux nationaux? Non, pas possible, totalement éviter. Je l'ai raconté déjà, mais j'ai fait un choix d'une intelligence politique assez rare. C'est que je suis membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, et mon activité principale, c'est d'être vice-président de la délégation parlementaire au renseignement.
est président de la commission de vérification des fonds secrets. Et ces activités sont couvertes par le secret de la défense nationale. Donc je ne peux pas en parler. Donc je comprends pourquoi il n'y avait pas autant de candidats. C'est que tu peux difficilement te vanter de ce que tu fais, même auprès de tes collaborateurs, puisque tu même savoir je pars. Enfin, mes chers parents, je pars, c'est aussi un poète latin, je crois, qui disait ça. Donc ça, c'est une de mes activités. Puis au-delà de ça, pour ma part, et c'est un débat qu'on peut avoir, qu'on doit poursuivre, moi je suis convaincu que compromis et compromission, ça n'est pas la même chose. La ligne de crête, elle est étroite, on peut se planter, moi ça m'est arrivé de me planter, donc je le dis d'autant plus tranquillement. Mais je suis convaincu aujourd'hui que le besoin de construire du compromis, de toute façon il est là, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. D'une certaine manière, on peut trouver que c'est une anomalie, mais ça correspond globalement à l'opinion des Français. Serait-on un scrutin proportionnel qu'on aurait à peu près la même Assemblée nationale? Donc, je pense qu'il est fini le temps où il y avait des majorités solides, des députés godillots qui suivaient. On va devoir construire ça, ça va durer. De la même manière qu'on construit des compromis aussi dans notre manière de dialoguer, et vous le faites tous les jours quand vous devez dialoguer avec le département, la communauté urbaine ou l'État. Alors après, compromis et compromission, on en parlait l'autre soir, je le disais, c'est étroit comme ligne de crête. Et c'est pour ça que le rappel et l'échange avec les citoyens, avec les militants, il est essentiel pour savoir où on se situe, pour vérifier que, comme on dit, je salue les représentants des collectifs contre les nuisances aériennes, mais pour vérifier que les sondes de Pitot ne sont pas gelées et qu'on sait à quelle altitude on vole, parce que sinon ça pose des difficultés à l'atterrissage. Donc j'essaie de tenir ça, et c'est là aussi que ça compte beaucoup, les échanges qu'on a. Alors chaque fois, les parlementaires ou les élus disent « les gens ». En fait, les gens, c'est une catégorie qui n'existe pas. Le vrai sujet de la politique, c'est que la plupart des gens ne leur parlent jamais, on ne les voit pas. C'est plus les élus de terrain qui les voient. Et moi, j'ai aussi entendu, dans les cérémonies auxquelles j'ai pu aller, ou dans les discussions beaucoup plus informelles, la crainte pour un monde qui part en sucette, où nos repères sont brouillés, la crainte où ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est plus théorique, le fait que ça ait des impacts dès demain matin sur ce qui se passe ici. Donc le besoin de se dire on a besoin d'un État solide, et je salue là encore les services publics et les patrons des administrations qui tiennent depuis maintenant. La période est longue, cette période d'instabilité, et j'ai entendu aussi ce besoin de stabilité. Alors ce besoin de stabilité, il ne veut pas dire qu'on doit mettre sous le tapis toutes ces opinions politiques, sinon ça ne peut pas marcher, mais il nous pousse aux fesses pour trouver le chemin de compromis. Voilà. Je ne sais pas si on le trouvera, je le dis très sincèrement, c'est très compliqué, c'est très parasité, mais ce dont je suis sûr, c'est que tous ceux qui font le pari du bordel, il y a des stratégies politiques, il y a des choix qui s'assument, que je ne peux ne pas partager, il y en a qui sont plus sur l'idée que du chaos naîtra quelque chose. Ça, moi je suis sûr que du chaos naîtra le pire. Voilà. Donc on doit se serrer les coudes. Encore une fois, ça ne veut pas dire effacer les différences, ça ne veut pas dire assumer des contradictions. Je me suis fait assez engueuler quand j'ai voté la première censure par une partie de ceux qui sont là. Donc je sais qu'il faut savoir prendre ses responsabilités et en même temps entendre ce qui se dit ici. Et par ailleurs entendre aussi, je le dis, c'est pas un argument d'autorité, mais entendre que cette situation, y compris sur les finances des collectivités locales, sur les perspectives, sur l'investissement, elle devient difficile à tenir. Voilà. Donc voilà. Mais je pense qu'on doit tout faire pour s'en sortir. Ça suppose que chacun fasse des pas. J'en finis en disant qu'au fond, les deux mots qui me viennent, c'est que
être élu, et 2025, je vais former 2 vœux, là aussi un peu plus après, mais c'est pas grave. C'est le besoin et l'absolue nécessité du respect. Moi, j'ai été frappé de ça, du sentiment très largement partagé dans la population du manque de respect de la part de ceux qui gouvernent, des élites, de ceux qui sont à Paris, qu'on ne connaît pas la vraie vie des gens, qu'on ne les écoute pas, on va leur expliquer comment ils vivent. Voilà. Ça m'a beaucoup frappé pendant la campagne, ça me frappe beaucoup dans nos échanges, et moi, j'essaierai toujours de l'être, et ceux qui m'entourent de façon militante, tout ce qui m'entoure dans le dialogue républicain sauront me rappeler à l'ordre. Il faut entendre et respecter. Voilà. Sinon, on est seul dans son couloir, et quand on pense qu'on a raison sur tout, généralement, c'est assez mauvais signe. Donc le respect à tous les niveaux, à toutes les échelles, ça c'est ma premier point. Et le deuxième, alors ça peut paraître étrange, c'est qu'il faut en finir avec la brutalité des mots et des expressions. Et ça vaut pour tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, même les scènes qu'on donne à voir à l'Assemblée nationale, la violence des mots qui sont échangés. On n'est pas d'accord, on est un traître, on va être cloué au pilori, les insultes, les menaces. Ça peut paraître juste une chose qui sera réglée par une plainte devant les forces de police, mais c'est la brutalisation. Elle fait que le jour où on devra se mobiliser encore, en fait, il y aura des traces de ce qu'on s'est envoyé à la figure. Et ça, je pense qu'il faut se forcer absolument à ne pas faire enfler les mots, les postures, et à revenir. Et c'est vrai à toutes les échelles. C'est vrai à toutes les échelles. Je le disais ce matin, je m'engueulais avec un collègue député, qui est par ailleurs un ami de droite, qui disait que nous étions décérébrés et que nous prenions le pays en otage. Et bien il dit, en fait, on ne peut pas dire ça. On est peut-être, si tu veux me dire que je suis con, tu me le dis, mais en fait, on n'envoie pas ça à la figure. Voilà, on n'envoie pas ça sur les médias, parce qu'on a aussi un devoir d'exemplarité, et je peux citer, voilà, de ce point de vue-là, je profite beaucoup de la brutalisation de la vie politique. Quand on a été le ministre des vaccins, voilà, les aiguilles qui vous piquent sont un peu larges. Voilà, donc respect et pas de brutalisation. Et moi, je finirai par ça. Mon vœu le plus cher, c'est que ce qui se passe ici, alors c'est pas vrai tout le temps, partout, mais pour l'essentiel, dans le rapport républicain qu'on a, c'est que ce soit aussi un exemple pour le pays, pour la nation, parce que rien, absolument rien, ne peut justifier qu'on mette en danger ce qui est le plus cher, notre République et notre pays. Merci à tous et bonne année à tous. On peut aller vérifier sur pièce et sur place que Candy Val de Seine, ils sont exceptionnels et je les salue. Je profite aussi pour saluer, je l'ai cité, Maria Escribano et Judith Imbert, qui sont mes collaboratrices parlementaires, qui font un travail exceptionnel.